Bienvenue à la fromagerie de l'Ain. Nous sommes une entreprise de plus de 50 ans maintenant, toujours au cœur des produits de tradition laitiers de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous connaissez déjà notre lait 100% Côte d'Or qui a maintenant 1 an d'existence, qui sera bientôt conditionné ici à Gilles-et-Citeaux. Donc ce sera vraiment du début jusqu'à la fin un lait départemental. Et l'actualité la plus récente, c'est toujours à partir de notre lait régional, voire hyper local, la création d'un produit complètement d'actualité avec une mozzarella au lait de vache que vous pourrez utiliser sur des pizzas ou en salade de crudité avec des belles tomates. L'objectif, encore une fois, c'est d'être vraiment au cœur de notre terroir et d'accompagner nos producteurs pour qu'ils puissent poursuivre leur métier avec passion, tout en vous permettant d'accéder à des produits locaux. Merci de l'accueillir à nouveau parce que... Bonsoir à tous. Vous êtes bon, tout le monde vous connaît, hein, je ne vous représente pas. Est-ce qu'il ne faut pas l'appeler Filippo Delino? Ouais, alors, qui fait de la mozzarella. Parce qu'il est venu avec sa mozzarella. Alors, on a eu la chance de la goûter. Vous aurez la chance de la goûter tout à l'heure. Tout à fait, ouais, elle va être en dégustation au cocktail. Ouais. Voilà, c'est une mozzarella recette italienne, 100% Côte d'Or. Voilà, on a voulu un petit peu en allant, toujours pareil, pour valoriser le prix de nos laits, le prix du lait de nos producteurs, hein, de nos agriculteurs, créer, en fait, c'est venu tout bête, un samedi matin, un pizzaiolo de la région d'Issurtille qui me téléphone pour avoir... il faisait une pizza 100% Côte d'Or, il lui manquait plus que la mozzarella, et il me dit, je sais que vous êtes un petit peu fou, est-ce que vous pourriez faire de la mozzarella? Je dis, ça peut être une bonne idée. Et donc ça, c'était il y a 2 ans. On a financé, on a financé 250 000 € sur une fileuse. On a fait des essais depuis 1 an et demi. Ça a été assez difficile, mais maintenant on est fiers de sortir une première mozzarella avec du lait régional et de Côte d'Or. Voilà, et c'est une vraie innovation, et c'est une vraie innovation qui permet justement à la fois de se remettre en question, mais de garder cette valeur ajoutée pour les produits du terroir. Et pour les tout à fait. locaux, aujourd'hui, en plus, on est en plein dedans, hein, depuis quand même la crise du Covid, avec malheureusement la crise ukrainienne, en plus avec l'augmentation du lait qui aujourd'hui sur le marché spot est en train de flancher. Le prix du lait spot, je ne vais pas vous le dire, ça va vous effrayer, mais pour la semaine prochaine, on est aux alentours de 250 € du 1000, alors que l'année dernière, on était aux alentours de 600 € du 1000, alors que nous, on achète 500 € du 1000. Donc aujourd'hui, il faut toujours se remettre en cause pour recréer de nouveaux produits, pour essayer, c'était un petit peu le cas du lait de Bourgogne-Franche-Comté qu'on a mis en place lors du Covid, et aujourd'hui, ça y est, je peux même vous le dire, à partir de la semaine prochaine, les premières briques de lait vont être conditionnées à Gilles-et-Citeaux. Le lait on va repartir avec, vous allez toutes et tous repartir avec. Hein, donc là, et on a été encore même plus fou parce que comme du lait de Bourgogne-Franche-Comté, on avait du mal à le vendre, on est parti sur des laits départementalisés. Donc là, on est en train de sortir du lait du Doubs, du lait du Jura, du lait de Saône-et-Loire, du lait de Côte d'Or, du lait de Haute-Marne. Et voilà, on veut encore dynamiser pour créer cette valeur et puis plus être dépendant des marchés nationaux, quoi, en fait. On va découvrir tout de suite le lauréat trophée de l'agriculture créatrice de valeur ajoutée. Le lauréat est la champignonnière de Thamet, représentée par Fabienne Cordier, sa gérante. Bravo à vous. Bienvenue à la champignonnière de Thamet. Nous faisons donc des céréales et un élevage de bovins vaches allaitantes. Nous avons donc réfléchi à une diversification agricole et nous nous sommes lancés dans la production de champignons. Pour la champignonnière, nous avons fait l'acquisition de containers maritimes isolés dans lesquels nous avons recréé une forêt artificielle. Pour la commercialisation, nous avons choisi de vendre en circuit court via les locavores, les ruches qui dit oui, les magasins de producteurs. Nous travaillons également avec la restauration. Nous sommes extrêmement ravis d'avoir créé cette diversification agricole. Humainement, c'est fantastique, quoi. Bravo à vous. Merci. Bravo, félicitations. Fabienne. Merci. Fabienne qui est sur la scène avec son mari Antoine. Merci Antoine de nous rejoindre également. Alors Fabienne, pourquoi est-ce que vous avez choisi, quelle espèce de champignons vous faites pousser ou cultiver? Donc nous avons choisi d'élever des pleurotes et des shiitake, ou lantin du chêne. Donc le shiitake a une origine asiatique. Ce sont des champignons qui sont riches en protéines, en vitamines, et
certaines personnes asiatiques le considèrent même comme un médicament. Ce sont des champignons populaires, peut-être pas connus par tous. Ils sont faciles à cuisiner. Voilà. Et donc, il y a eu un coup de foudre pour le champignon, alors que vous éleviez des vaches. Oui, mais il fallait éventuellement pallier à l'absence de vaches parce que nous avons été confrontés à la désertification des vétérinaires. Nous ne savions pas ce qu'allait devenir notre cheptel. Et nous avons donc lancé le projet de la champignonnière pour éventuellement compenser l'atelier d'élevage. Vous avez même, et ça marche tellement bien que vous avez maintenant le projet même de réduire un peu le cheptel. Effectivement, oui. Donc nous sommes labellisés de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or. Nous sommes adhérents à Bienvenue à la ferme. Nous faisons les marchés de producteurs et c'est vrai que nous avons rencontré de très belles personnes. L'atelier champignons a pris de l'ampleur et je pense que nous allons être contraints de réduire donc la partie élevage. Ok. Alors, vous aviez un petit mot avant de terminer, avant de recevoir votre trophée, un petit mot à dire. Oui, donc ce soir, je vais recevoir le trophée de l'agriculture. Je le dois en partie à Antoine et je le partage donc avec lui et nous le dédions à nos 2 enfants, donc Julie et Simon. Merci beaucoup. Alors, Simon est ici. Julie, malheureusement, est en voyage scolaire. Donc voilà, nous avons une pensée pour elle. Bravo pour votre travail. Bravo pour votre travail, c'est avec fierté que je vous redonne. Et en plus, c'est une belle histoire parce que on s'est connus au marché 100% Côte d'Or et nous on est en plein essai aujourd'hui bien sûr pour faire un brie à Savarin avec ces champignons qu'on avait déjà pris et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment il y a du business. aussi, On va revenir. on reviendra l'année prochaine ensemble. Mais franchement, c'est magnifique. Merci. Merci à vous. Félicitations, bravo à vous. Je vous laisse prendre une photo tous les 3.